Salut à tous! Nous allons continuer le chapitre intitulé Tangente et cercle à la page 43. Je commence par l'exercice 19 à la page 50. Les deux cercles O et O', de centres respectifs O et O', sont tangents extérieurement en A. La tangente commune extérieure touche O en R et O' en S. Donc voilà, voici la tangente commune extérieure au cercle O et O' qui touche O en R et O' en S. La tangente commune en A coupe RS en T. Voici la tangente commune en A qui coupe RS en T. Partie 1. Montre que T est le milieu de RS. Déduis que l'angle RAS est droit. Je commence d'abord par la première question. Pour montrer que T est le milieu de RS, il faudrait servir des informations données. En premier lieu, on a TR et TA sont deux tangentes issues de T au cercle O, respectivement en R et A. Alors TR est égal à TA. De plus, TS et TA sont deux tangentes issues de T au cercle O', respectivement en S et A. Alors, TS est égal à TA. Donc, TS égale TA égale à TR. D'où TS égale TR. Et par suite, T milieu de RS. Déduis maintenant que l'angle RAS est droit. On a T milieu de RS, déjà démontré. Alors, AT est la médiane relative à RS dans le triangle RAS. Et TR égale TS égale à la moitié de RS, donc est égal à 1 demi RS. Et puisque TS égale à TA égale à TR, donc TS égale TA égale TR égale RS sur 2. Donc TA est égal à 1 demi RS. D'où la médiane relative à l'hypoténuse vaut sa moitié. Par suite, RAS est un triangle rectangle en A. On conclut que l'angle RAS est droit. Je passe à la partie 2. La perpendiculaire en TARS coupe OO' en I. Montre que TI est égal à 1 demi OO'. Déduit que l'angle OTO' est droit. D'abord, pour tracer la perpendiculaire en TARS, j'utilise mon équerre. Je pose l'un des deux côtés de l'angle droit sur RS. Puis je trace la perpendiculaire qui coupe OO' en I.
Montre maintenant que TI est égal à 1 demi au O'. On a OR perpendiculaire à RS à cause de la tangente. De plus, O'S perpendiculaire à RS aussi à cause de la tangente. Alors, OR parallèle à O'S, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, sont parallèles entre elles. Donc, ORSO' est un trapèze comme ayant deux côtés opposés sont parallèles. De plus, IT perpendiculaire à RS par hypothèse et OR perpendiculaire à RS, alors OR parallèle à IT, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, sont parallèles entre elles. Et comme OR est parallèle à O'S, alors O'S parallèle à IT parallèle à OR. Car si deux droites sont parallèles à une même troisième, sont parallèles entre elles. Dans le trapèze ORSO', on a T milieu de RS déjà démontré. De plus, O'S parallèle à IT parallèle à OR encore déjà démontré. Donc, d'après la réciproque du théorème des milieux, I milieu de OO' et IT est égal à OR plus O'S sur 2. Je remarque que TI est la base moyenne qui est égale à la grande base plus petite base sur 2. La grande base est OR, la petite base est O'S. Donc TI est égal à OR plus O'S sur 2. Dans le cercle O, on a OR et OA sont de même longueur, car ce sont deux rayons. Donc, je peux remplacer OR par OA. Je remarque aussi que dans le cercle O', on a O'S et O'A ou bien AO' sont de même longueur, car ce sont deux rayons. Je remplace alors O'S par AO'. Maintenant, j'ai TI est égal à OA plus AO' sur 2. OA plus AO' équivaut à OO'. Donc TI est égal à OO' sur 2. Déduis que l'angle OTO' est droit. On a I milieu de OO', déjà démontré. Alors TI est la médiane relative à OO' dans le triangle OTO'. De plus, TI est égal à OO' sur 2. Donc, la médiane relative à l'hypoténuse vaut sa moitié. D'où OTO' est un triangle rectangle
en T et par suite l'angle OTO' est droit. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.